Chapitre 10: Les aldéhydes et les cétones. À la fin de cette séance, vous serez capable de définir les aldéhydes et les cétones, de nommer les aldéhydes et les cétones d'après la règle de nomenclature de l'UICPA et d'acquérir la notion d'isomérie des aldéhydes et des cétones. Par définition, on appelle aldéhydes et cétones des composés organiques dont la molécule comporte un groupe fonctionnel carbonique. Ce groupe fonctionnel est en bout de chaîne lorsqu'il s'agit d'un aldéhyde. Il est lié à deux atomes de carbone dans le cas des cétones. Les aldéhydes et les cétones sont des isomères de fonction. Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'étude des aldéhydes et des cétones ayant une chaîne saturée et non cyclique. Formule générale. Un aldéhyde est un composé organique de formule générale RCHO. Le radical R peut être un hydrogène, comme il peut être un groupe alkyle de formule CXH2X plus 1. La formule moléculaire d'un aldéhyde est CnH2nO. Il est caractérisé par le groupe fonctionnel C double liaison O, simple liaison H, appelé groupe carbonyl, est situé en bout de chaîne. Pour cela, les aldéhydes sont nommés alcanales. Une cétone est un composé organique de formule R, c'est double liaison O, simple liaison R ou R'. Les deux radicaux liés au groupe C double liaison O sont deux radicaux alkyles. Ils ne peuvent être en aucun cas des hydrogènes. La formule moléculaire d'une cétone est CnH2nO. Une cétone est caractérisée par la présence d'un groupe fonctionnel C double liaison O lié à deux atomes de carbone et à ce moment-là, il se situe dans la chaîne, d'où le nom alcane X-on. On note que les cétones ne peuvent exister qu'à partir d'un nombre de carbone supérieur ou égal à 3. J'ai choisi de grouper dans un même tableau trois aldéhydes à chaîne linéaire. Le premier est le méthanal de formule brute CH2O, le deuxième est le propanal de formule C3H6O et le troisième est le pentanal de formule C5H10O. En observant les formules semi-développées de ces trois aldéhydes, on remarque que le groupe fonctionnel carbonyl est toujours en bout de chaîne. De même, on regroupe dans un même tableau trois cétones linéaires, la propanante, la butanante et la pentane 2-on. On constate maintenant que ce groupe fonctionnel est toujours lié à deux atomes de carbone. Il est localisé dans la chaîne et sa position peut changer selon le nombre de carbone qui constitue la fonction organique. Type d'isomérie. Pour mieux comprendre l'isomérie qui existe entre les carbonyles, j'ai choisi l'exemple suivant. Je considère un carbonyle à chaîne linéaire et non cyclique de formule C5H10O. On sait maintenant que ce carbonyle peut être un aldéhyde ou bien une cétone. Dans le cas d'un aldéhyde, on peut trouver soit une molécule linéaire, le CH3, CH2, 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 CHO nommé pentanal, soit deux molécules ramifiées. La première porte une ramification méthyle alors que la deuxième porte deux ramifications méthyle. Donc, un C5H10O peut être un aldéhyde comme il peut être une cétone. Dans le cas d'une cétone, on peut trouver également trois isomères. Le premier, c'est le CH3CH2, COCH2CH3, donc un isomère linéaire. Le deuxième, c'est le CH3COCH2, CH2CH3, également un isomère linéaire nommé pentane 2-on. Dans le premier cas, c'est le pentane 3-on, comme on peut trouver un isomère ramifié. À ce moment-là, on peut dire que le C5H10O peut être soit un aldéhyde, soit une cétone. Et dans le cas d'un aldéhyde, on peut trouver
plusieurs isomères, des isomères linéaires, comme on peut trouver des isomères ramifiés. Et s'il s'agit d'une cétone, on peut également trouver des isomères linéaires, comme on peut trouver des isomères ramifiés. Dans la première partie de ce chapitre, on a appris à nommer les carbonyles linéaires. Dans la suite de ce chapitre, on va apprendre à nommer les carbonyles ramifiés. Comment nomme-t-on un aldéhyde ramifié? Pour répondre à cette question, je vais considérer l'exemple suivant. Pour nommer cet aldéhyde, on identifie tout d'abord sa chaîne carbonée la plus longue et on numérote cette chaîne à partir de l'extrémité qui porte le groupe caractéristique carbonyle. Cette chaîne est formée de 4 atomes de carbone, donc elle porte le nom de butane. Le groupe caractéristique carbonyle montre qu'il s'agit d'une fonction aldéhyde, d'où la terminaison -al. Cette chaîne est ramifiée. Elle porte 2 ramifications méthyle sur le carbone numéro 3. Le nom de ce composé est 3,3-diméthylbutanate. Passons maintenant à la nomenclature d'une cétone ramifiée. Je considère l'exemple suivant. J'identifie la chaîne carbonée la plus longue et je la numérote à partir de l'extrémité la plus proche du groupe fonctionnel. Cette chaîne est formée de 4 atomes de carbone, donc elle porte le nom de butane. Le groupe caractéristique est sur le carbone numéro 2 de cette chaîne, d'où la terminaison 2 en. En plus, cette chaîne porte une ramification méthyle sur le carbone numéro 3. Le nom de cette cétone est alors 3-méthylbutane-2-1. Application directe. Je vais vous demander d'arrêter cette vidéo pour quelques instants et de nommer les 3 carbonyles de cet exercice. Le premier carbonyle de cet exercice est un aldéhyde. Il est caractérisé par la présence d'un groupe carbonyle en bout de chaîne. La chaîne principale de ce carbonyle est formée de 5 atomes de carbone, d'où le nom de pentanate. En plus, ce carbonyle porte 2 ramifications, une ramification éthyle en position 3 et une ramification méthyle en position 4. En respectant l'ordre alphabétique des ramifications, on obtient le 3-éthyl-4-méthylpentanate. Le deuxième carbonyle de cet exercice est une cétone. Il est caractérisé par la présence d'un groupe carbonyle en position 3. La chaîne carbonée est formée de 5 atomes de carbone et cette chaîne est une chaîne ramifiée. Elle porte 2 groupes méthyle, l'un sur le carbone numéro 2 et l'autre sur le carbone numéro 3, d'où le nom de ce carbonyle est le 2,4-diméthylpentane 3,1. Le troisième carbonyle de cet exercice est une cétone, car il est caractérisé par la présence d'un groupe carbonyle C double liaison O lié à 2 atomes de carbone. Faites attention, la chaîne carbonée de ce carbonyle est formée de 7 atomes de carbone. Il porte une ramification méthyle localisée sur le carbone numéro 5, d'où son nom, le 5-méthylheptane 3,1. Pour renforcer vos acquis, il vous est demandé de réaliser les exercices du livre scolaire numéro 1 et 2 de la page 244. Les acquis de ce chapitre. Dans ce chapitre, on a appris à reconnaître la notion des aldéhydes et la notion des cétones. Comme on a appris à nommer, selon la nomenclature officielle, les aldéhydes et les cétones
que ces aldéhydes soient linéaires et ramifiés et que les cétones soient linéaires et ramifiés. Puis on a appris à identifier l'isomérie qui existe entre les carbonyles. Je vous rappelle que les carbonyles, c'est-à-dire les aldéhydes et les cétones, sont des isomères de fonction. Votre référence est votre livre scolaire publié par le CRDP.